Salut les amis, aujourd'hui on va passer pour présenter un nouveau tutoriel ou bien la continuation de notre tutoriel à propos d'SQL. Aujourd'hui on va parler des types, des champs des tables et les insertions dans les tables. Je suis votre formateur Gili, technicien développeur de l'ENS. Passons pour parler de types des champs qu'on entre dans les tables. Premièrement, on a les int. Les int sont les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. qu'on entre pour les champs. On écrit int, ça veut dire un numéro. Et deuxièmement, on a les caractères. Les caractères sont les varchar. Les varchar, on les attribue une valeur comme on a fait dans le tutoriel précédent. On a attribué aux tables, tab 1, pour les structures de table, par exemple id, on a lui attribué int, et name, on a attribué varchar, on a donné pour varchar son caractère. On peut écrire son caractère pour name. Et il y a aussi un autre type, date. Les dates, on lui attribue le type date. Et on peut écrire date sous forme de varchar. On lui donne le varchar 10 caractères. Pour l'écrire sous plusieurs formes. 10 /03 par exemple, /2015. On peut écrire sous forme de 8 caractères. 10, 3, 15. Avec les slash. Ce sont les caractères les plus utilisés. Il y en a d'autres caractères, mais ils sont moins utilisés ou bien moins importants. On ne peut pas les citer tous. Si vous voulez, vous pouvez les chercher encore. Mais ces trois-là sont les plus utilisés, surtout dans les SQL. Pourtant, dans les SQL Server, il y en a d'autres types qui sont plus développés que ça. Pensons maintenant à l'insertion. Pour insérer une table, on doit savoir quelle est sa structure. Par exemple, on a l'id et on a le name. L'id a les valeurs int et le name a des valeurs varchar. Il y en a plusieurs façons pour l'insertion. On peut faire insert, cliquer sur insert et insérer les données qu'on veut. Et on peut, si vous c'est ça c'est simple. On fait par exemple 1. On fait par exemple ns les Gili. Go. Et si on passe sur browse, on trouve que les données sont insérées. C'est une simple insertion. Mais nous, notre notre objectif de savoir écrire ça manuellement, bien avec le code. Et même sur SQL, pour écrire avec le code, tu peux cliquer sur insert, tu trouves comment écrire. Mais non, on va écrire ça. Insert, ça veut dire insérer. Insert, ça veut dire insérer. Into la table, on donne le nom de la table. On a table 1 par exemple, nous. On donne les variables qui sont dans la table. On a id, virgule name par exemple, et on les attribue les valeurs suivantes, value, dans les valeurs suivantes. Cette fois on va donner le numéro par exemple 2 et checkir le by en virgule. On a oublié, je pense, de mettre les codes. C'est une remarque très importante que les varchar on doit les attribuer des codes comme le suivant. Checker son code et j'ai ajouté des codes. Je pense que maintenant ça marche. Voilà. La deuxième insertion. Et maintenant je vais vous montrer comment faire des insertions multiples. On ne va pas écrire chaque fois insert pour insérer juste une ligne. On va insérer plusieurs lignes à la même fois. Insert into tab 1 de la même façon. Tab 1,
on le donne les variables qui sont tab 1, id et name, value, et on passe pour attribuer les valeurs à ces lignes. Par exemple, la troisième ligne, on va faire 3. On va écrire le nom de notre ami. Saber Akuz. Je souhaite que j'ai écrit son nom correctement. Passons à écrire la quatrième ligne, 4, virgule. Vous pouvez écrire n'importe quel nombre, pas seulement 4 et 3. Moi, je veux seulement mettre cela en ordre. Et le quatrième champ, c'est Adkrim. Le cinquième champ, c'est Neji. Je pense que cela va vous ennuyer un peu, mais je dois citer toutes les remarques à propos de l'insertion. Voilà, les 3 insertions sont ici insérées. Passons maintenant au browse. On trouve que les 5 insertions sont là. Soit l'insertion avec insert, soit la simple insertion avec la commande, soit l'insertion multiple. Maintenant, nous voulons, pour finir notre tutoriel, on vous promet de vous présenter un 3e tutoriel qui parle d'autres commandes. À ce temps-là, je vous souhaite un bon temps, un bon tutoriel. Et si vous avez des questions, je souhaite que vous les mettez sous la vidéo. Je suis prêt pour vous répondre. Je souhaite que vous mettez des abonnements et des likes pour mon vidéo. Ça va m'encourager pour poster d'autres vidéos. Merci.